commencé chez Noroto en 1998 sur le centre de Noroto Neuilly-sur-Marne en tant que vendeur. Et ensuite j'ai évolué sur différents centres pour être directeur chez Noroto Chambourcy depuis 2011, donc sur ce site. Nous avons fait la connaissance de l'association Les Petits Frères des Pauvres par l'intermédiaire de Marc Vantôme, qui est le responsable sur le site du château de Morinvisier. Monsieur Vantôme a sollicité la fondation Noroto afin de financer le projet d'aménagement d'un minibus pour accompagner les personnes âgées et à mobilité réduite sur leur lieu de vacances. L'association des Petits Frères des Pauvres est une association qui a été fondée en 1946. Le but de l'association, c'est de suivre et d'accompagner les personnes âgées de plus de 50 ans, démunies ou défavorisées. Alors le site de Morinvisier est un site de vacances, donc pour les personnes âgées que l'on accompagne toute l'année. Le projet des minibus est arrivé parce que le minibus que nous avions avant nous a été dérobé, donc il a fallu le remplacer. Le fait d'avoir un véhicule sur place, c'est un élément important pour les sorties. Sinon, qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées? Le retour des utilisateurs est dans l'ensemble très très bon, parce qu'il est relativement confortable. Il est vraiment aménagé pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. Elles ont aussi des fois des demandes, souvent d'ailleurs, d'aller à la mer. Grâce à ce confort, on arrive quand même, bon, c'est fatigant, mais on limite la fatigue. Après avoir fait des recherches, je me suis adressé à la Fondation Noroto. La Fondation Noroto m'a demandé de trouver un parrain. Donc j'ai pris contact avec M. Pinguet, qui m'a reçu très gentiment. Je lui ai expliqué pourquoi je venais le voir. Il a paru assez intéressé et assez touché, et il a donc décidé de me parrainer. Je suis très content d'être parrain de l'association des Petits Frères des Pauvres, car c'est une association qui a des valeurs très fortes, qui sont communes à celles de Noroto, à savoir le respect, le partage et l'authenticité. Je suis rentré chez Noroto en 1992 dans la vente et depuis 10 ans directeur de centre sur un petit peu tous les magasins de la périphérie rennaise. Il y a 1 an environ, j'ai rencontré Monsieur Renard, qui est membre de l'APF d'Ille-et-Vilaine. Donc l'association des paralysés de France, APF, est une association déjà très ancienne, plus de 80 ans d'existence. Son orientation, on va dire politique, associative, c'est la défense des droits des personnes et pouvoir répondre aux besoins, aux demandes des personnes en situation de handicap et à leurs familles. Monsieur Renard m'a présenté son projet de réaliser pour l'association des paralysés de France 2 vélos couchés avec assistance électrique. J'ai proposé le projet à la Fondation Noroto, qui quelques mois après m'a rappelé en me disant que le projet avait été retenu, donc j'ai été super content. Et donc ça a été le projet de pouvoir exercer une activité physique pour des personnes qui en sont pratiquement incapables du fait de leur déficience motrice. Par rapport à d'autres types de vélos qu'on peut voir spécifiquement pour les personnes en situation de handicap, là la personne elle est active puisqu'elle est amenée à pédaler et également à pouvoir utiliser les freins, mais également à pouvoir passer aussi les vitesses. Donc c'est vraiment une activité physique où elle est à 100% sur cette activité. L'autre avantage, l'autre intérêt de ce type de vélo réside dans le fait que les personnes handicapées, qui plus est utilisant un fauteuil, quand elles sont installées sur ce type de vélo, on ne se rend pas compte qu'elles sont handicapées, qu'une personne handicapée, on ne la reconnaît pas lorsqu'elle pratique ce type de vélo. Une activité vélo pour laquelle il n'avait même pas idée de pouvoir la pratiquer, avec ce type de vélo, en plus avec les aménagements dont on a parlé, là pour eux c'est vraiment un bonheur sans fin. On a eu la chance par la suite en plus de faire des essais devant le magasin et ça c'est plutôt une grande réussite et je remercie la Fondation d'avoir participé bien évidemment à ce projet. Je suis rentré chez Noroto en 1997 à Noroto Illkirch en tant que technicien monteur. Par la suite, on m'a proposé d'être chef d'atelier à Noroto Haute-Pierre, le centre 31. J'y suis allé pendant 4 ans et là récemment j'ai demandé à être rétrogradé pour des raisons personnelles en tant que mécanicien. L'association d'handisport de Strasbourg est venue au centre de Noroto Haute-Pierre à l'époque où j'y étais
et sont présentés pour monter ce dossier. Strasbourg Handisport, Passion Aventure, c'est un club qui a 47 ans d'existence. Notre objet, c'est de proposer une pratique sportive de loisirs ou de compétition pour les personnes en situation de handicap. Au point de vue basket, nous sommes engagés dans le championnat national des clubs. L'équipe première évolue au plus haut niveau. Je me suis adressé à la Fondation Noroto pour présenter un projet qui me tient à cœur, c'est-à-dire que nous avons toujours énormément de problèmes dans l'organisation des déplacements, puisque, comme vous le voyez, les joueurs utilisent un fauteuil roulant encombrant. L'autonomie, pour nous, ça passe par l'utilisation d'un véhicule à boîte automatique qui peut être piloté par plusieurs joueurs. C'est-à-dire, lors de nos déplacements, c'est un élément de sécurité important puisque nous pouvons alterner les joueurs et sécurité également puisque la partie passager, la partie de soute sont bien séparées. Lorsque j'ai préparé le dossier pour la Fondation Noroto, j'ai vu qu'il fallait être parrainé par un membre du personnel. Or, il se trouve qu'à 2 pas de notre salle de sport, il y a le centre Noroto de Strasbourg-Haute-Pierre. Je me suis rendu là-bas, j'ai vu le directeur, M. Vogt, qui m'a de suite orienté vers le chef d'atelier. Déjà, c'est parce que ça parlait de basket et qui est fan de basket. Moi-même, j'y joue. Ayant un frère qui est hémiplégique, c'est le deuxième point qui m'a sensibilisé. C'est une expérience humaine. Si je peux donner un coup de main, un coup de pouce, je le fais. D'emblée, spontanément, il a accepté de soutenir, de parrainer le projet. Et depuis, il assiste de temps en temps aux entraînements et également lors des rencontres à domicile. Donc, sur tous les points de vue, c'est un parrainage qui a été idéal.